Ce matin, chasse à la bécasse avec deux amis qui ont des braques allemands, deux chiennes unicolores marron. Ils sont rompus au fil trial en tout cas, puisqu'elles ont toutes gagné déjà des premiers prix en fil trial. Une d'entre elles est d'ailleurs championne. Et puis ce sont des chiens qui ont l'habitude du gibier naturel. Donc les faisans, il y a beaucoup de faisans ici à Saint-Maur-sur-le-Loir. C'est d'ailleurs là qu'on fait les concours chaque année. Et éventuellement, il peut y avoir des bécasses, donc c'est ce qu'on va essayer de trouver ce matin. Le braque, c'est un très très bon chien. Bécasse, c'est un spécialiste de la plaine, mais c'est un chien très très polyvalent, qui va au bois, qui va au marais, qui va à l'eau. Le braque est un chien équilibré là, pour permettre cette polyvalence, et en plus c'est un chien qui est brillant à avoir chassé. Et donc évidemment, en fonction du gibier, en fonction du biotope, le comportement du braque est un peu différent, le style, les allures sont différentes. Enfin, c'est un chien qui est très très agréable à chasser, à avoir chassé, et qui est très efficace également. Votre chien bécassier, il faut d'abord choisir la race évidemment. Ensuite, le mieux c'est de s'adresser au club de race. L'équilibre, non, il est avant tout inné, parce qu'en fait, ce sont des souches de chiens qui sont des chiens de chasse, qui sont sélectionnés sur leur qualité, d'abord leur qualité naturelle, et puis après sur le dressage également. Comment le braque allemand peut s'adapter au sentiment de la bécasse, au centre de la bécasse. Ouais, je pense que c'est quelque chose de naturel, il faut simplement le mettre plusieurs fois en présence de gibier, et finalement au bout d'un moment il va s'y adapter, il va être de plus en plus prudent dans son approche de cet oiseau qui est un remarquable oiseau. Et donc au début il va se faire un petit peu piéger, puis après au niveau de la différence entre l'odeur des faisans et des bécasses, je ne peux pas répondre d'une manière scientifique bien évidemment, mais simplement je pense que tous les chiens qui sont rompus à la chasse et qui vont régulièrement à la chasse, quand on les met en présence, en général, ils arrêtent naturellement. Quand la cloche est arrêtée, on peut supposer que le chien est à l'arrêt. Et bon, après, c'est une façon de chasser la bécasse. Il y a des gens qui aiment bien avoir un chien qui va loin, qui chasse à la cloche et qui retrouve le chien figé. Et là, on essaie de tirer l'oiseau. Et puis il y a des chasseurs qui préfèrent voir plus souvent le chien en fait. Et donc c'est plus une quête un peu plus réduite en fait. Après c'est une question de biotope, c'est une question de choix, c'est une question de goût, si on va voir souvent son chien ou pas. Voilà. Et puis c'est aussi une question aussi atavique aussi quelquefois. Il y a des chiens qui vont très très loin et puis d'autres qui sont plus au contact. Oui, ils font bien le roncer, mais il y a la chienne qui a indiqué là tout à l'heure, l'arrêt était maintenu, et puis apparemment il n'y a rien, ça doit être je pense que c'est un chevreuil qui doit être là. C'est étonnant qu'on ne trouve pas de faisan. Une chienne qui prend plus le terrain, qui a plus une quête étendue, et puis une autre chienne qui est un peu plus sous le fusil, et donc ça c'est intéressant quoi. Et ben, la cloche, ça sert à quand le chien est à l'arrêt évidemment. Quand le chien est à 150 mètres sous bois, 100 mètres sous bois, il faut aller sur des territoires justement où il y a des bécasses, et puis voilà, c'est une question d'habitude. Voilà, il y a un faisan qui vole là, juste derrière nous. C'était pas ça qu'il y avait, je pense que c'est plus... Et en fait, il faut multiplier les sorties avec un chien, avec un jeune chien. Et puis souvent c'est bien quand il a un professeur avec lui, un chien plus âgé. Mais bon, en multipliant les sorties, on arrive finalement à ce que le chien se passionne pour l'oiseau, parce qu'en général, le braque allemand en particulier, au bout de 2-3 oiseaux, il est hyper passionné. Après, c'est l'expérience, après, c'est le nombre de sorties, et après, toutes ces choses-là. Voilà, donc c'est un chien qui s'adapte, comme on l'a dit, on en a déjà parlé, à tous les gibiers, et à la bécasse en particulier. Mais là, les faisans sont plus en plaine. Là, oui, avec le soleil, ils sont dehors. Ouais. Ils sont dehors. Là, il y avait une fille. On va les trouver dans les couloirs. Elle est dans la chaîne, moi, elle fait bien le tailler. Hein. Toi, les bras, elles bien là. Ah oui, dans la ronce, c'est complètement. Oui, un petit peu la mienne. De mieux en mieux, je dirais. C'est une question d'habitude en fait. Ouais. Ouais, le chien idéal à la bécasse, si vous voulez le trouver, il faut d'abord s'adresser à l'association de race. Hein. À partir du moment où vous avez choisi la race, vous vous adressez à l'association de race. Alors c'est assez facile parce qu'il suffit d'aller sur internet et de regarder. Sinon, il faut savoir que dans la majorité des associations de race ont un délégué régional ou un délégué zonal ou régional. Et puis donc vous vous adressez à lui ou directement au club. Les clubs ont des listes de chiens à vendre, de chiots à vendre. Et c'est la meilleure façon de trouver un chiot de bonne origine ou pourquoi pas un chiot un peu plus âgé.
c'est ce qu'il faut faire. Il faut absolument privilégier ce mode de recherche. Si on peut confier son chien à un dresseur qui est spécialisé dans la bécasse, bien sûr, oui, c'est une bonne idée. Si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas le territoire, si vous ne savez pas, aussi, il faut le dire aussi, tout le monde n'est pas conducteur de dresseur de chiens de chasse, je suis tenté de dire. Et après, conduire son chien à la chasse, c'est un plaisir, mais le dresser, c'est pas donné non plus à tout le monde. On a vu une bécasse. Ouais. Un point surfaisant aussi. Point surfaisant. Quelques chevreuils aussi qu'on a vu dans la plaine, ouais, c'est ça. Chevreuil aussi. Mais la bécasse, en fait, elle était carrément dans le clair. Ouais, je pense que c'est un oiseau qui a dû piéter. On l'a peut-être un peu dérangé en descendant. Hein. Tu le vois comme ça, non, un peu? Oui, je pense. Oui. Ouais. Et puis en fait, Voilà. elle a volé sur le clair, en fait, quoi. Oui. Donc on a vu l'oiseau, elle nous a salué d'un Voilà. beau vol vertical, et Vol. après elle est partie. Et ce qui est sympa, c'est qu'on l'a vu tous les trois en plus. Donc c'est une journée qui a réussi déjà. Hein. Ils ont bien travaillé. Oui. Oui, ils m'ont fait plaisir. Mais c'est le principal en fait. Quand ils trouvent un oiseau, un beau point, on dit qu'ils nous font plaisir. Qu'on voit un oiseau ou pas, au moins on peut travailler son chien. Et puis le plaisir, c'est d'avoir vu évoluer un oiseau et d'avoir sorti les chiens. Et ce sont des chiens qui sont parfaitement aptes à chasser la bécasse, on l'a vu. Après, de là à faire des chiens spécialistes bécassiers, c'est autre chose. Il faut chasser plus souvent. Voilà. Ici, c'est plutôt, on va dire, pas anecdotique, mais c'est pas la chasse à la bécasse dans ces régions ici, c'est un petit peu compliqué. Et les braques allemands d'aujourd'hui prouvent qu'on peut chasser la bécasse comme ça, épisodiquement avec un braque allemand sans problème.